Bonjour à tous, salut Pierre, heureux de te retrouver pour cette rencontre de Coupe du Monde. On est en Russie aujourd'hui. Eh oui, bonjour Hervé, bonjour tout le monde. Et puis en espérant voir un match spectaculaire avec du jeu, des buts, de l'ambiance, bref, tout ce que j'aime. Un petit mot peut-être sur l'équipe de France, Pierre. C'est vrai qu'on a été soulagés quand ils se sont qualifiés face à la Biélorussie. Ouais, on est passé de l'euphorie du 4-0 contre les Pays-Bas à l'inquiétude après le 0-0 face au Luxembourg à Toulouse. Je pense que l'équipe de France aurait dû se qualifier plus tôt. Avec les Pays-Bas et la Suède dans le groupe, sans citer de nom, il y a quelques années, j'aurais pas misé lourd sur une qualif directe des Bleus. Un match qu'on vous commente depuis un stade qui étonne vraiment par sa modernité. Pierre, on se croirait un petit peu en 2072 là. C'est justement ce qu'a voulu faire l'architecte japonais, dont le nom évidemment m'échappe. On a l'impression qu'il a dessiné un vaisseau spatial. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Vous voyez s'afficher à l'instant la composition de l'équipe iranienne. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Le troisième et dernier match dans ce groupe qui démarre à l'instant même pour ces deux équipes. Allez, on continue à écrémer dans cette Coupe du Monde. Ça part bien, action dangereuse. Bien défendu, ce ballon récupéré sur l'aile. Un petit peu piégé, sous pression là. Ricardo Pereira. Bruno Fernandes. Jordi Alba, les 30 derniers mètres. Attention à la frappe. C'est sans problème pour le gardien. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match à mon avis. C'est avant tout un redoutable finisseur, il l'a prouvé à tellement de reprises. Jordi Alba. Belle séquence de passes, attention, ça peut énerver l'adversaire. Jordi Alba. Busquets. Bruno Fernandes. C'est un adversaire qui récupère cette passe. On va rappeler l'enjeu de cette troisième journée de premier tour, Pierre. Ouais, on va surtout espérer qu'on va éviter des équipes trop calculatrices. Busquets. Ricardo Pereira. Un joueur très important dans ce groupe, Pierre. Oui, c'est ce qu'on appelle un métronome, toujours disponible, toujours tourné vers le collectif. Un élément précieux pour l'entraîneur. Ricardo Pereira. Sergio Busquets. Un transversal. On trouve un coéquipier. Un bon ballon d'attaque. Et la voilà la frappe. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. En 1-2. Allez, Reza Yarmbach.
Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ah, ça ne passe pas. Bruno Fernandes. Ricardo Pereira. Busquets. Sergio Busquets, le pur produit du centre de formation de Barcelone. C'est un Catalan, lui aussi passé par la Masia. De toute façon, il veut faire court. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Le ballon dévié en touche. Voilà, de l'autre côté. On s'approche du but. Ah non, c'est pas bien fait ça. Gundogan. Il avance encore. Ouais, il a gagné son duel, attention. Non, non, ça sort. Branislav Ivanovic. Ricardo Pereira. Sergio Busquets. Jordi Alba. C'est quand même étonnant ce qu'on voit, une équipe qui ne se livre pas du tout. Ricardo Pereira. Gundogan. On s'approche de la zone de vérité. Sergio Busquets. Il prend sa chance. Il vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. Un bon ballon, donné de la tête. Choisit la frappe. Oh, voilà le but. On le sentait venir et il est là. Et cette équipe qui prend l'avantage, c'est mérité. Maintenant, l'idéal, ce serait de confirmer. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là. Il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des tout grands. Le réalisateur qui nous remontre ce but. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Busquets. Jordi Alba. Lancement neuf. Gundogan. Il s'avance vers la surface. Bruno Fernandes. Kylian Mbappé. Busquets. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu. Sous la pression du défenseur, eh bien, il est sorti en touche. Gundogan. Sergio Busquets. Quel palmarès il a également lui, tiens. Sergio Busquets. Qu'est-ce qu'il n'a pas gagné en fait? C'est un peu comme tous les joueurs du Grand Barça. Il a participé aux 6 victoires historiques du club en 2009, au championnat, la coupe, toutes les compétitions internationales. Au centre, maintenant il est contré. 2 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre.
Attention à la frappe. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Nous sommes à mi-chemin dans ce troisième et dernier match du premier tour, avec une équipe qui a pris un léger ascendant. Ouais, ils ont fait la moitié du travail en menant à la pause. Il leur reste 45 minutes pour confirmer ses bonnes dispositions. Allez, début à l'instant de la seconde période. Ouais, 45 minutes à jouer dans ce match en espérant que ça joue bien, tant qu'à faire. Jordi Alba. Borosmanov. Ah oui, belle talonnade. Kylian Mbappé. Le ballon pour Thierry Henry. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Ouais, le duel. Il a peut-être une bonne occasion. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Kylian Mbappé, la voilà la frappe. Ah, ça ne passe pas. Compagnie. Jordi Alba. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? C'est grâce à lui que son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Ah non, c'est pas bien fait ça. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. Gundogan. Les 30 derniers mètres. Origo. Gundogan. Ouais, la frappe. Moi, ce que j'aime dans cette équipe, Hervé, c'est qu'elle a surtout mis l'accent sur le collectif. Ouais, c'est clair. C'est clair que tout est tourné vers le collectif hein, dans ce groupe. La composition d'équipe, le recrutement. Alors, carton ou pas pour cette faute? On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Borosmanov. Origo. Ouais, il a bien vu qu'il fallait aller le chercher ce ballon. Ça part bien, action dangereuse. Sans problème. Sans problème aucun pour le gardien. Gundogan. Kylian Mbappé. Busquets. Bon, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. On s'approche de la zone de vérité. Il prend sa chance. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là. Il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des tout grands. Sur le fond, ce nouveau but ne change pas grand-chose, mais on sent quand même un entraîneur encore plus dépité qu'il y a 2 minutes. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0.
Un bon ballon d'attaque. C'est dans le paquet. Gundogan. Le ballon pour Thierry Henry. Jordi Alba. Fedor Smolov. Mbappé. Attention le tir. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Allez, Reza Yarmbach. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Rodrigo. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. On a bien joué l'intervention de Gundogan qui intercepte les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Sergio Busquets. Jordi Alba. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ricardo Pereira. Gundogan. Ils font bien circuler le ballon. C'est surtout que le porteur de la balle a toujours des solutions. La défense qui récupère. Il choisit la frappe. Ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. C'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture. Je ne vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Oh, le long ballon pour renverser le jeu. Attention, il a du champ devant lui. Il passe qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Attention, ça peut faire but. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Henry bat le pied. Ouais, ça profite, l'arbitre laisse jouer. Bien arbitré, ça. Ils n'ont pas vu le jour dans ce match. Ils ont réussi à stabiliser le score. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus pris de but, mais jamais ils n'ont pu inquiéter leur adversaire. Pour Thierry Henry. Thierry Henry qui a détrôné Ian Wright à la première place du classement des buteurs historiques d'Arsenal. Ouais, à mon avis, Ian Wright, avec son ego surdimensionné, pensait que son record tiendrait encore beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai que Titi a été absolument phénoménal sous le maillot des Gunners. Mbappé. Fedor Smolov. On va jouer 3 minutes de plus. Les 30 derniers mètres. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Attention, ça peut être dangereux. Attention à la frappe. Voilà, le coup de sifflet final, c'est terminé. Le coup de sifflet final, c'était un peu une libération pour des joueurs qui sont passés mais alors complètement à travers. Ils sont surtout tombés sur beaucoup plus fort qu'eux, mais c'est vrai que maintenant que c'est terminé, ils vont pouvoir oublier vite et préparer la prochaine rencontre.
Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il y a la victoire au bout. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.